بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur, afin qu'il continue à intensifier ce bon faveur à nous, il continue à verser ce faveur à nous, il continue à combler nous de ce bon faveur. Et nous remercions, alhamdulillah, encore une fois, il finit faire nous rejoindre encore une fois ce soir dans nos programmes, nos explications, le combat d'un musulman, ce combat perpétuel contre péché. Ce combat perpétuel, ce combat continuel, ce combat sans cesse, sans arrêt, contre sa l'épidémie, contre sa virus, contre sa quelque chose qui connaît comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour un musulman, une musulmane, il réussit dans ce combat contre péché, faudrait pas qu'il les laisse les dicter par sa passion. Allah subhanahu wa ta'ala il fait créer insan avec une nature qui permet pour choisir entre le bien et le mal. Et dans sa choix-là, soit qu'il y fait à son créateur plaisir pour choisir le bien, ou bien il fait lui-même plaisir, sa propre passion, sa propre nafs pour choisir le mal. C'est lui qui opte pour faire Rabbul Alamin plaisir, c'est lui qui peut faire la réussite, c'est lui qui vous gagne salut dans dunya, dans Qabar et dans Akhirat, pas de doute là-dedans. Mais c'est lui qui laisse lui dominer par sa passion, il laisse lui emporter par son désir, par sa passion, pour faire tout ce qui lui content et ce qu'il y a envie. Pas un doute qui peut faire, il peut devenir un esclave de sa passion, il peut devenir un prisonnier de sa passion, et ça peut diriger vers l'esclavage de Satan. Dans le Coran et Hadith authentique de Rasulullah alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam fin avertissent contre maladie qui appelle suivre passion. Maladie, une personne suivre sa passion, c'est une petite chose qui Coran et Hadith fin empêche nous, fin avertit nous contre sa maladie-là. Et alors, au lieu qu'un démon les soumette à la volonté de son Rabb, alors les soumettre à sa passion, à ce désir. Alors, quand il finit soumettre à sa passion et ce désir, nous dit qu'il est quasiment impossible pour lui amener sur la lutte contre désobéissance à Allah, contre péché. Alors, celui qui vient accepter l'islam avec sincérité, il vous connaît qui un parmi les plus grands devoirs, le holi, c'est lutter contre son propre nafs pour atteindre satisfaction du Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait un musulman, qui fait une musulmane, il pas laisser dicter par sa passion pour plusieurs raisons. Et ça, une raison-là, il dit ensuite, numéro 1, c'est lui qui finit laisser emporter par le flot de sa passion, par ce désir, par son envie, alors, connaît, c'est un aveugle, c'est lui qui laisse emporter, c'est lui qui suit sa passion. Il y a un démon qui, Rabbul Alamin, l'islam, fin considéré comme un aveugle, malgré qu'il est trouvé. C'est lui qui fait dans lutter contre sa passion. Il vient un aveugle dans une telle façon que tout ce qu'il y fait, et tout ce qu'il y fait, ou l'y délaisser, tout ce qu'il y a prouvé ou rejeté, et tout ce qu'il y fait, sur éloge ou critiquer, n'a rien là-dedans, par repose de la justice. Tout ce qu'il y peut faire, n'a rien pas pour repose de la justice. Mais tout, ça là pour repose le saut aveuglement. Tout ce action, tout ce fait et zis, tout ce jugement, pour base le saut aveuglement. C'est à cause de ça même, qu'Ibn Ulama, rahimahumullah ta'ala, fin considère un pareil comme un vrai prisonnier. Ne pas dire le prisonnier qui nous tout connaît là. Un vrai prisonnier d'après l'islam, qui s'en a? Nous guette ce qui Abu Darda, radiallahu anhu, dit concernant
le prisonnier lui dit, quand tu finis compte à une petite chose, ça fait à toi vin avec et soude. Quand tu finis compte à une petite chose, ça fait à toi vin avec et soude. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dit, le prisonnier, c'est celui qui se passion finit en prisonnier. Le prisonnier, c'est celui qui se passion finit en prisonnier. Et même Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dit, c'est lui qui suit ce passion fait aller aveugle et sourde. Alors ça, c'est un parmi les conséquences suivre passion. Passion, c'est ça, hawa. C'est l'intérieur qui est dans nous là. Et qui fait appeler hawa, normalement, hawa, yahwi, veut dire quelque chose qui peut descendre, peut tomber. Alors, cette passion, il fait toi descendre, il fait toi tomber. Alors, celui qui suit ce passion, il peut amener vers la pente, il peut amener vers précipice, il peut amener vers falaise, il peut amener dans trou, il peut faire tomber en bas. À cause ça, il appelle hawa. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, quant à celui qui suit ce passion, il n'y a aucune façon pour faire les comprendre. Vraiment, un monde qui suit passion, il y a d'autres passions, les films viennent d'adorater des passions, bien difficile pour faire les comprendre. En vérité, quelque chose qui empêche man accepter la vérité, qui atteint ses passions. Les contents pour écouter la musique, par exemple, et alors, ça fait lui réside la vérité, et appendant avec ban argument de ban qui dit la musique halal. Il dit, ouais, mais il y a ban ulama qui dit halal. Il y a ban savant qui dit halal. Mais ça, c'est un suivi de sa passion. Par exemple, celui qui compte en fumer. Et alors, ça fait lui réside la vérité, et appendant avec ban argument de ban qui dit, non, fumer macro ça. Il est détestable ça. C'est lui qui compte en l'argent en quantité, en excès. Alors, ça fait lui réside la vérité en appendant avec ban argument des ban qui dit qu'il y a un droit de travail. Oui, dans la banque, il y a un droit de travail. C'est lui qui content être à la tête. Et alors, ça fait lui réside la vérité qui d'après lui, ça pour faire lui payer 10 points. Il est d'accord pour pas payer 10 points devant 10 monde, mais c'est être à la tête. Les comptants un orateur spécifique. Et alors, ça fait aller pas accepter erreur et les gamins de ça orateur là. Les vous venir, Inch'Allah, avec plus de détails puis devant. C'est tout concernant ce point là. Les comptants être un chef, un ustaz. Et alors, ça fait aller exagérer dans flat lui-même. Alors, tout ça là, c'est suivre passion qui amène un dimon vers saban kitsosa. Donc, un dimon qui suit passion, qui obéit à ce passion, les soumettre à ce passion, un parmi les répercussions de sa kitsosa, les vient avec. Parmi les répercussions de la passion, qui fait en d'autres mots, un musulman n'est pas suivi sur hawa, sur passion, sur désir, parce qu'il y a un avertissement sévère de la part de Rasulullah alayhi salatu wassalam à l'égard de sa mandimouna. Les prophètes qui payent sa maladie là, pour ce ummat, et les fins avertis contre ça. Dans un premier hadith qui trouve dans Musnad de l'imam Ahmad, Rasulullah alayhi salatu wassalam dit, parmi les petites choses qui me payent pour eux, oh mon ummat, c'est ban désir et les gamins qui est dans eux vente et eux partie privée et ban passion des gamins. Parmi les petites choses qui me payent pour eux, c'est ban désir des gamins qui est dans eux vente et eux partie privée et ban passion des gamins. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam dit, quant à ban qualité qui dirige vers la perte, vers la destruction, vers la ruine, vers khasara, c'est numéro 1. Il dit, une personne laisse-lui dominer par son l'avarice. Numéro 2, une personne suit sa passion. Et numéro 3, une personne admire lui-même en oubliant que tout ce qu'il peut jouir vient depuis Allah. Il admire lui-même. Il est émerveillé par lui-même. Alors, cela-dedans, le Rasul alayhi salatu wa sallam évoque un point très important. Il dit, qualité qui dirige, une qualité qui dirige un dimoun vers la perte, vers la destruction, vers ce khasara, vers la faillite, c'est une personne qui suit sa passion. Alors, celui qui suit sa passion, il a tendance à jouer avec la loi Allah pour justifier son erreur, afin qu'il y présente lui-même
le musulman modéré. Et souvent, des fois nous entendons ça. Mais il y a d'autres. L'islam, c'est din al-wasatiyya. Il y en a d'autres là, non. Des juste milliers. Mais seulement, pas mal qui suit passion pour présenter comme un musulman modéré, ça qu'appelle l'islam modéré. Par sa comportement-là, il peut tomber dans la ruine. C'est lui qui vient justifier, se va rire, afin qu'il y présente lui-même comme un musulman modéré. Par sa comportement-là, il ne peut pas connaître, il peut amener vers la ruine. Alors, de la même façon, c'est lui qui suit sa passion, il vient à une personne qui pratique l'islam en partie seulement. C'est qui satisfait sa passion, il prend. C'est qui, comment dire, à l'encontre de sa passion, il reste loin de ça. Il montre lui un pied en ce qui concerne la loi qui pas à l'encontre de sa passion. Tout ce qui satisfait sa passion, il montre les pieds à l'encontre de sa la loi là. Et quand à la loi qui pas fait lui plaisir, il pas content d'entendre. Par exemple, s'il rate là-bas, pas une cause rate là-bas bonne. Si, comment dire, il fait isbal, il laisse soleil traverse ce cheville, pas une cause avec lui. Alors, quand à la loi qui pas fait lui plaisir, il sentit agacé avec ça, quand cause concernant sa la loi là. Par exemple, quand cause hajj. Il montre lui, il a beaucoup l'amour pour Kaaba. Et quand cause l'intérêt, il montre lui qu'il n'a pas concerné par sa sujet là. Alors ça, c'est un suivi de passion. Quand vous êtes agacé avec certaines la loi, et certaines la loi, vous suivez à la lettre. Alors ça, c'est un lutte. Parmi mes répercussions de suivre passion, c'est un avertissement sévère de la part de Rasulullah contre sa bonne qualité du monde. Parmi les conséquences et gravité et répercussions suivre passion, c'est lui qui suit sa passion comme s'il peut adorer un lutte apporte Allah. Si vous pouvez aller directement un suivre passion, il peut tomber dans le shirk, il est agacé avec ça. Il est capable d'agacer à ça. Et quand, résultat, c'est ça même. C'est une autre forme de shirk qui beaucoup de monde tombent là-dedans. Alors, celui qui suit sa passion, comme s'il peut adorer un autre apporte Allah. Parce que quand il suit passion, nous suivons Allah sur la loi, suivre Rasulullah sur la loi. Mais quand il délaisse la loi Allah, il délaisse la loi de Rasulullah, il suit ce qui sa passion dit. Il peut obéir à lui. Il peut adorer en d'autres mots. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, concernant ban adorateur et passion, ban qui commet sa qualité shirk là, et tout le monde qui fait péché, c'est un adorateur de sa passion. D'une façon, il tombe dans le shirk. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surah 45, verset 23, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Dans Surah Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 45, verset 23, Oh Muhammad, est-ce qu'il te pas fait trouve celui qui prend sa passion comme son ilah? La ilaha illallah. Il n'y a aucune vraie divinité qui mérite adoration excepté Allah. Il n'y a aucun ilah. Ilah, c'est celui qui nous adore. Al-Ma'boud. Al-Ilah, c'est Al-Ma'boud. Mais toi, que c'est un te peut adorer là? Quand tu désobéis à Allah, c'est te peut adorer. Quand tu peux suivre ta passion, tu peux obéir ta passion, tu peux adorer ta passion. Alors, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire sur Rasul, est-ce qu'il te pas fait trouve? Est-ce qu'il te fait trouve celui qui prend sa passion comme son ilah? Wa adallahu Allah. Et pour ça, Allah fait négari. Alors, celui qui suit sa passion, en d'autres mots, il peut adorer un autre apporte Allah, il peut adorer lui-même, c'est une forme de shirk qui m'a ulama fin averti sévèrement contre ce type de shirk là, qui beaucoup de monde tombe là-dedans, sans autre compte. Parmi les conséquences de suivre passion, c'est lui qui suit sa passion, il peut imiter un koufar. Parce qu'il suit passion, adore passion, c'est pas qualité d'un musulman. C'est pas un l'enseignement de l'islam, ça. C'est une qualité que d'un koufar. Alors, celui qui peut suivre sa passion, il peut suivre kuffar. D'après le Coran, une personne, quand il suit sa passion, au lieu qu'il suive Rasulullah, ça, c'est qualité des man kuffar. D'après le Coran, une personne qui suit sa passion, au lieu qu'il suive les prophètes, ça, c'est qualité des man kuffar. N'importe qui s'en là qui dit qu'il y a un musulman, mais il préfère faire son nafs plaisir en opposant sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, en vérité, il y a une qualité de man kuffar dans lui. C'est parce que c'était ban là qui tu peux opposer Rasulullah alayhi salatu wassalam sur la loi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 28, verset 50, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. Oh Muhammad, si ban là pas répondre à tout l'appel. Quand les prophètes finissent de nous un load. Quand ils finissent de nous un load, c'est lui qui pas répondre à ça l'appel là. فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم. Connais au Muhammad, si tu n'as pas répondu à tout l'appel, connais qui ban là peut simplement suivre cette passion. Connais qui ban là peut simplement
suivre cette passion. Et Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, ban qui suivent cette passion, comment dire, ban juifs et ban chrétiens, parce que ça, c'est qualité des juifs et chrétiens, ça. Aujourd'hui, c'est la religion de Moussa, alayhi salam. La religion des juifs, il est falsifiée. C'est à cause, ban qui ne suit passion, c'est falsifiée. Ça des religions là. Et ça, c'est qualité des ban là. Alors, toi, aux musulmans, quand dit à toi, pas suivre juif, pas suivre chrétien, qui ne comprend pas ça? Et la fois, non, il te pas comprendre. Si c'est une parole. Si c'est une parole, et grand matin, tantôt te suit ban là. Et une parmi man façon, beaucoup musulmans suivent ban juif et ban chrétien, c'est dans à dose de propassion, parce que c'est pas qualité d'un musulman, c'est qualité de ban koufar, et en tête des listes, nous avons ban juif et ban ahlul kit, et ban nasara. Et Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, c'est lui qui pas prend depuis al-kitab et as-sunnah. Elle n'est pas prend ce digne depuis sa dessous là, excepté ce qui est en accordance avec sa passion. Il n'a pas prend depuis sa dessous là, excepté ce qui est en accordance avec sa passion, et il délaisse ce qui contredit à sa passion. Dans digne Allah même, il choisirait, il prend. Tout ce qui satisfait à sa passion, il prend. Et tout ce qui pas satisfait à sa passion, il à l'encontre de sa passion, il délaisse lui. L'ikouma ban ahlul kitab. L'ikouma ban ahlul kitab, c'est ban là qui tu peux faire comme ça, ban gens du livre, Yahoud et Nasara. Parmi man répercussion, parmi man conséquences et gravité, un dimoun les suivre sa passion, c'est lui qui suit sa passion définitivement li pour égarer. Pena sautir de là. Pena sautir de là. Eh, ça même dimoun peut-être. Grammatin tantôt au cas où il fait 5 fois salat. Il dit, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Oh Allah, non, 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 attends. Chémé de ban maghdoub alayhim, ban juif, mo pas les menslo là, moi. Et chémé de ban égaré, ban dol, ban nasara, mo pas les menslo là. Grammatin tantôt peut-être il dit ça. Alors, s'il peut suivre sa passion, connaît, malgré qu'il peut dire ça, malgré, parce qu'il y a une formalité. Demande la guidance, demande as-sirat al-mustaqim, comme formalité. Ensuite, me dit, oh Allah, moi pas les chemins de ban juif, moi pas les chemins de ban nasara. Alors, définitivement, sa qualité du monde pour égarer, puis n'a sauté de là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 28, wa man adol, qui s'en là, qui plie égaré. Man ittaba hawahu bi ghayri hudan min Allah, qui s'en là, qui plie égaré, qui c'est lui qui suit sa passion sans une guidance depuis Allah. Qui s'en là, qui plie égaré de ça, qui s'aban du monde qui suit passion. Puis n'a personne plie égaré qui ban là. Puis en d'autres mots, puis n'a personne qui plie égaré qui s'aban là. Alors, on comprend, qui plie égaré, c'est ban qui suit cette passion. Quand nous dresse la liste des ban égarés, ban pli égaré, c'est ban qui suit passion. Alors, fais bien attention. Il est simple pour faire un péché aujourd'hui. Et connaît, en d'autres mots, faire péché est égal suivre passion. Parce qu'Allah pas ordonne pour faire péché. Rasulullah pas ordonne pour faire péché. Allah fin ordonne pour obéir à lui, pour délaisser péché. Obéissance à Allah, c'est suivre Allah et son Rasoul. Obéissance à mon passion, c'est adorer mon passion. Alors, fais bien attention, mon frère, il y a quelque chose de très grave. Essayez pour comprendre qui nous peut dire. Et comme ça même parmi les conséquences et gravité, suit passion, et ça, il vient un obstacle dans nos combats contre le péché, c'est lui qui suit sa passion, il peut venir un dimoun injuste, un dimoun qui remplit avec l'injustice. De quelle façon? C'est lui qui suit sa passion, il vient une personne injuste, ban qui lui fin content, il m'a pour trouver aucun autre erreur. Ban qui lui fin content, il n'a pas pour trouver aucun autre erreur. Et ban qui n'est pas fin content, il n'a pas pour trouver excepté les autres erreurs. Comprenez bien. C'est lui qui suit passion. Il peut venir un dimoun injuste. Comment? Ban qui est fin content, il n'a pas pour trouver aucun autre erreur. Ça se clique, ça se clan, ça, se l'équipe, ça. Il n'est pas pour trouver autre erreur. Et ça, c'est pas bonne qualité d'un musulman. C'est pas bonne qualité d'un qui peut suivre manhajus salafus salih. Parce que le manhajus salafi, alors, quand nous comptons un dimoun, quand il fait erreur, nous rappelons à l'autre. En bien. Avec tout éthique islamique. Tandis qu'il qui suit passion, quand il fait content qu'il ken, il pas trouve aucun so erreur.
Et quand il n'a pas content, il n'a pas trouvé accepté son erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, surah Nisa, verset 135, فَلَا تَتَّبِئُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. Pas suivre votre passion pour pas faire la justice. Parce qu'ils suivent passion, ils amènent vers l'injustice. Il y a un obstacle pour un démon faire la justice manifestée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Si la vérité tu suis ban la autre passion, ban l'échelle et la terre et ce qui est dans le dé tu pour corrompu. Al-Imam Shafi, rahimahullah ta'ala, et ça, qualité d'immun là, n'a pas marqué aujourd'hui, ça va frère. Al-Imam Shafi, comment il fait qualifier ça va d'immun là? Il dit, وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلًا وَلَكِنَّ أَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ. Quand l'attitude là est positive envers quelqu'un, peu importe qui ça va l'aider. Zis mon l'attitude positive envers lui, mon satisfait avec lui, mon content lui. Alors envers quelqu'un ou soit quelque chose, mon pour faire me lisier le tout ce défaut. Quand on a l'attitude positive vis-à-vis quelqu'un ou soit vis-à-vis une petite chose, et là nous peut cause un dimoun là, un quelqu'un. Si mon a l'attitude positive vis-à-vis lui, à ce égard, alors mon pour couvrir, mon pour faire me lisier le sauvant défaut. Mais par contre, si l'attitude là, ça c'est parole de l'imam Shafi, rahimahullah ta'ala. Par contre, si l'attitude là est négative, les défauts sautent aux yeux, comment nous dire. Il peut trouver 10 défauts avec lui. وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلًا وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ. Dans créole facile, c'est mon compte à un djimoun. Mon achiq. Mon vient un achiqi de ça djimoun là. Même Djimé, il montre moi malpropreté, il dit moi ça la nourriture, moi dis oui, tu as raison, boss. Et si mon a dégoût pour un djimoun, mon crée, mon développe une attitude négative vis-à-vis lui. Djimé, s'il montre moi c'est mes jannat. Ou soit il trappe mon la main, il ouvre la porte jannat. Un cosé. Il trappe mon la main, il ouvre la porte jannat, il dit moi rentrer. Il trappe mon la main, il ouvre la porte l'enfer. Jannat, il dit moi rentrer. Moi vous dites non. Moi je dis non, ça c'est l'enfer ça. Ça c'est un parmi les résultats sur passion. Alors ce moment vient un dimoun injuste. Parmi les conséquences et gravité des suivi passion, mes frères et mes sœurs en islam, c'est lui qui suit ce passion, jamais il pour satisfait. Jamais il pour satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne sur l'exemple qu'on m'a dit un lichien dans le Coran. L'exemple qu'Allah fin donné pour ça, ban dimoun là, c'est absolument un lichien. Il dit, nous citons traduction des ayats là, pour ne pas trop tarder, dans Surah 7, verset 175 à 176. Il y a récite Aban là. Nouvelle de celui qui nous t'y donne li. Nouvelle de celui qui nous t'y donne li. Nous ban signe. Récite Aban là au Muhammad. Nouvelle, l'information de celui qui nous t'y donne li, nous ban signe, nous ban ayat. Les fin retire li de ça. C'est-à-dire, il pas fin suivre sa ban signe là. Shaitan fin suivre li. Et alors, les fin vin parmi ban qui fin perdre le chemin. Si nous t'y oulé, nous t'y pour élève li, pas nous ban signe. Mais il pas le droit de suivre. Mais il fin incline vers la terre. Et il fin suivre sa passion. Qu'il fin faire? Ayat Coran fin vini, ban preuve fin vini, ban preuve concrète, ban signe clair, évidente fin vini devant lui. Ban preuve évidente. Qu'il fin faire? Il fin incline vers la terre. Il fin préfère dunya. Il fin incline vers la terre et sa passion. Sur l'exemple, écoutez mon frère. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ وَإِنْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. Il y a l'exemple de Sadimoun qui suit passion après qu'il a guidance finit claire devant lui. Sur l'exemple, il comme dit l'exemple d'un lichien. Sur la 7, verset 175 à 176. Sur l'exemple, c'est comme dit l'exemple d'un lichien. Si tu pousses lui, il tire sur la langue. Et si tu laisses lui aussi, il tire sur la langue. Qui veut dire ça? Pourquoi nous tous nous observons un lichien? Dans le moment de repos aussi, sur la langue de haut, il tire sur la langue d'une façon. Et quand il peut galoper aussi sur la langue de haut. Alors, Allah peut dire l'exemple de celui qui suit passion, il commence à lichien là. Quand tu repousses lui, quand tu pousses lui, il tire sur la langue. Et si tu laisses lui, c'est-à-dire là, tranquille, il précise, là aussi, il tire sur la langue. Et puis la différence.
Il n'y a aucune différence. Ayat Coran fin vini. Ou bien non, pareil. Les Koumadia, ça l'isien, qui quand tu galoupe de yali, tu peux après là, il tient sur la langue, il galoupe, et quand il est en repos, il peut assiser, tu le laisses tranquille, là, il tient sur la langue. Allahu Akbar. Qui a la protège nous contre sa qualité là. Alors, parmi les conséquences et gravité sur passion, mon frère et nos bonnes sœurs, alors, connaît, c'est lui qui luttait contre sa passion, Allah subhanahu, et ça c'est une chose positive. Là, Allah subhanahu, là nous propose concernant qui luttait contre cette passion. Man qui amène une lutte perpétuelle, continuelle, contre cette passion. Alors, connaît, c'est lui qui luttait contre cette passion, il y a un mujahid. Ça c'est un mujahid. Créant? Mais dans d'autres autres, nous tendez, jihad, jihad, jihad. Et là, les autoproclament jihad dans la Syrie, dans tel endroit, dans tel pays. Créant? Seulement le matin. Le matin, il n'est pas capable de lever sur l'écho pour venir au masjid. Il n'est pas capable. Il peut envie à lever les hommes. Il peut envie à lever les hommes. Alors, s'il se l'écho, il n'est pas capable de lever. Comment il peut capable les hommes contre Koufar? Il n'est pas capable la guerre contre son propre neuf. Comment il est capable de combattre les Koufar? Et quand nous guettons l'islam, quand nous guettons le combat dans l'islam, un petit groupe, un petit groupe fait une vague, un grand groupe. Comme min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira. Comme un petit groupe fait une vague, un grand groupe. Comment? Parce que passion? Non. Pas amène la lutte continuelle contre passion. Alors, en vérité, il y a une personne qui est capable d'un vrai mujahid, qui peut lutter pour vivre dans l'obéissance à Allah, excepté ban qui combat cette passion. C'est un démon pas capable de combattre cette passion qui jihad, il peut le faire contre l'ennemi de l'islam, quand on attaque le territoire islamique. Dans l'islam, le combat contre nos passions, c'est un grand jihad. Et c'est pas un jihad qui fait une faire pour tout le monde. Alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons parmi sa bonne qualité mujahid là. Les prophètes alayhi salatu wa salam disent, les mujahid, c'est celui qui luttait contre son propre nafs dans l'obéissance à Allah. Il lutte contre son propre nafs pour adorer Allah, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et récompense de celui qui luttait contre son nafs. Récompense des ban mujahid qui luttait contre son nafs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Quant à celui qui finit faire, qui finit à la frayère des sorab, et les finit empêche son nafs pour suivre sa passion, alors sa destination c'est Jannat. Sa destination c'est Jannat. Alors ça, un peu conséquence, gravité, résultat de cette passion et ban qui amène la lutte perpétuelle, continuelle, sans cesse, sans arrêt, dans un combat contre péché, c'est la lutte contre notre nafs qui récompense Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour eux. Nous terminons avec un dua qui nous Rasoul alayhi salatu wa salam fin enseigne nous pour nous lire un dua contre sa maladie qui appelle passion. Nous pourrons répéter à plusieurs reprises afin qu'il soit capable de notre lire ou soit mémoriser et l'enregistrement ou capable de retourner vers l'enregistrement. Nous Rasoul alayhi salatu wa salam finance nous un dua contre maladie passion. Si vous pas capable d'élever ban haram, lier ça doit là en grande quantité. Mais seulement lier avec conviction, avec dévotion, avec détermination, avec sincérité. Pas lier comme formalité. Pas lier sans compréhension. Qui doa qui nous Rasoul alayhi salatu wa salam finance nous pour nous contrecarrer sa maladie qui appelle passion. Il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, les prophètes alayhi salatu wa salam, parmi man doa qu'il peut faire, c'est Allahumma inni a'udhu bika min munkarat al-akhlaq wal-a'mal wal-ahwa wal-adwa. Et un doa qui nous capable d'y aller aussi dans sa moment de confinement, dans sa moment que Covid-19 peut faire ravage dans le monde en entier, et surtout dans nos pays, et au fil des jours, ban capé augmenter. Nous redisons, les prophètes alayhi salatu wassalam, un pomme doua, qu'il peut lire, il peut dire, il peut réciter, il peut faire,
Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq, wal-a'mal, wal-ahwa, wal-adwa. Qui veut dire là? Oh Allah, mon péché est protection avec toi contre mauvais caractère, numéro 1. Min munkarati al-akhlaq, wal-a'mal, et contre ban mauvais action. Mon péché demande protection avec toi, oh Allah, contre mauvais caractère. Et contre ban mauvais action. Pas laisse-moi à faire mauvais action. Mon péché demande protection contre ça, oh Allah, avec toi. Wal-ahwa, et contre mauvais passion. Min munkarati al-ahwa. Parce qu'il y a des gens qui ont une bonne passion. Une bonne passion pour faire ibadat Allah. So passion ça pour faire ibadat Allah. Mais c'est moi, il n'y a pas besoin d'une mauvaise passion. So passion ça, c'est fumer cigarette. Il n'y a pas qu'à rester sans ça. So passion ça, c'est rase la barbe. Il n'y a pas qu'à rester. Etc. etc. Alors, ce qu'on a une mauvaise passion. Wal adwa, et qu'on a une mauvaise maladie. Allahumma amin. Et qu'on a une mauvaise maladie. M'aurait dit, les prophètes alayhi salatu wassalam, parmi ban doa qui les fin, enseigne-nous, contre sa mauvaise maladie qui appelle suivre passion. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa. 4 petites choses. Là-dedans, il y a passion. Contre ban mauvais caractère, ban mauvaise action, contre ban mauvais passion, et 4e et dernier lieu, contre ban mauvais maladie. Voilà, mon frère et ma sœur, nos explications ce soir, et un point de la lit encore, un dimon libizin, pavine, un adorateur de sa passion, en d'autres mots, l'hypatome dans sa shirk qui appelle adoration. Oh Allah, protège-nous contre shirk, grand, petit, et toute forme de shirk, tout moyen qui amène vers shirk, et surtout sa forme de shirk qui appelle suivre passion. Alors, juste pour rappeler les autres, frères et sœurs, un programme peut continuer, et d'après comment peut aller là, il peut continuer, Inch'Allah ta'ala, excepté si Allah décide autre chose. Alors, ne pas oublier, explication très importante le matin, après Salatul Fajr, mon frère Abou Soale, une explication de doa. Ensuite, 13h30, mon frère Issan Jawaye, tafsir, un petit surah, qui nous lie souvent des fois dans Salat, Doha Kanas, et après Assar, vers les 16h30, explication pour frère Shabir Chaouti, concernant parole de Man Salaf As-Saleh, et c'était -15, une explication très importante encore, concernant une réalité qui peut être à nous, la mort, et à 8h30, nos explications, le combat contre péché, et il y a des autres programmes encore qui peut faire, qui peut venir, qui peut venir, Inch'Allah, ta'ala, fait droit. Alors, profiter dans le moment de confinement, avec ce bon programme-là, regroupe votre famille, assisez ensemble, écoutez, et tiens les sons, et mettez en pratique, et demande Allah subhanahu wa ta'ala, et il enlève sa balala, il enlève sa calamité là, il enlève sa maladie là, de le monde en entier, nos pays et les musulmans dans tout coin du monde. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.